Le décret du 20 mai 1802 décidait de rétablir l'esclavage. Il fallait rétablir l'ordre dans les colonies. Je fais toujours ce qui est convenable au bien de mon pays. Le 16, le projet de la loi de rétablissement de l'esclavage est présenté au tribunal. L'esclavage est utile dans l'organisation actuelle des sociétés européennes. Derrière toute prédation coloniale se cache une prédation économique et libérale. Césaire l'a écrit. Saint-Domingue est à l'économie de la France du XVIIIe siècle ce qu'est l'Afrique tout entière pour l'économie française du XXe siècle. Saint-Domingue représente les 2/3 du commerce colonial. C'est la perle des Antilles parce que c'est une économie sucre et café qui est devenue fondamentale dans la consommation des Européens. Saint-Domingue est devenu, a conforté sa place de premier producteur mondial de sucre. Sans le commerce colonial, sans la réexportation de produits coloniaux, le commerce français est déficitaire de façon structurelle. Un esclave tombe, un autre prend sa place. L'Europe qui se dit chrétienne et civilisée torture sans relâche, sans pitié, en Amérique et en Afrique, des peuples qu'elle nomme barbares et sauvages. Elle a apporté chez eux la crapule, la désolation et l'oubli des sentiments de la nature. Tout ça pour se procurer de l'indigo, du sucre, du café. Pour mettre au crédit du christianisme cette affaire-là, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens conscients qui sont des ecclésiastiques et qui ont dit non. De pensée est en train de naître. Il a pris sa source au cœur même de la France des Lumières. Un mouvement qui va donner naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui le racisme. Ça a été prêt pour comprendre que les idées de liberté et d'égalité ont été dangereusement propagées vers nos colonies lointaines. Dans ces contrées, la différence entre l'homme civilisé et celui qui ne l'est pas exigeait d'établir des lois spéciales. Autrement dit, pour Bonaparte, comme pour tant d'autres en 1802, les acquis de la Révolution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne doivent pas s'étendre à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Domingue, ni à toutes les colonies françaises. À la Révolution française, l'Assemblée nationale de 1790 réaffirmera par 2 fois la légalité de l'esclavage. Et ce n'est que confronté à la révolte des esclaves des colonies et de Saint-Domingue notamment, que la Convention décrète son abolition en 1794. Les esclaves se sont donc en quelque sorte libérés eux-mêmes. Toujours dominés par les maîtres, certains continuent la lutte clandestinement. D'autres, mulâtres ou libres de couleur, sont devenus des officiers de l'armée française, des serviteurs de la France, autre grande figure de l'histoire. Il s'appelle Toussaint Louverture. Né esclave à Saint-Domingue, sous le nom de Pierre-Dominique Toussaint Bréda. Prendre l'ascendant sur ses troupes, l'ascendant sur l'ensemble des troupes et sur le pouvoir blanc. Il sera nommé général de brigade, général en chef, etc. Et il finira gouverneur de la colonie quand même. C'est un poste extrêmement élevé, impensable évidemment, pour un noir. Avec l'abolition de l'esclavage, ce sont tous les hommes, sans distinction de couleur, qui sont citoyens français et jouissent de tous les droits assurés par la Constitution. Nous avons conçu pour lui de l'estime. Et nous nous plaisons à reconnaître les grands services qu'il a rendus au peuple français. Si notre pavillon flotte sur Saint-Domingue, c'est à lui. Devenir vraiment le chef militaire de la colonie. C'est lui qui va chasser les Anglais, c'est lui qui chasse les Espagnols, qui fait le ménage en quelque sorte, et qui prend le contrôle de l'armée au point où il réussit à évincer tous les représentants de la France, à les faire repartir. Saint-Domingue. Donc, on sait bien que si on enlève ces 85%, ce qui reste, ça pèse pas lourd. Et comme par enchantement, devant cette réalité économique, l'opinion sur Toussaint Louverture d'un Bonaparte devenu premier consul change du tout au tout. Toussaint n'était pas un homme sans mérite, bien qu'il n'ait jamais été celui que l'on a essayé de peindre dans le temps. Son caractère, d'ailleurs, prêtait peu à inspirer une véritable confiance. Saint-Domingue et les îles adjacentes forment le territoire d'une seule colonie qui fait partie de l'Empire français, mais qui est soumise à des lois particulières. Il ne peut y avoir d'esclaves sur ce territoire. La servitude y est abolie. Tous les hommes y naissent, vivent et meurent libres et français. On peut penser qu'au tout début du 19e, quand Napoléon accède au pouvoir, c'est là où on voit une tentative consciente
tentative systématique de réduction de tous les individus dits noirs ou apparentés. C'est au tout début du 19e siècle qu'on voit apparaître un ouvrage, on va publier un ouvrage qui s'appelle « Histoire naturelle du genre humain ». Et là, c'est la première fois que l'on voit imprimer le fameux tableau avec les têtes, le buste, un buste grec à Apollon tout en haut, et tout en bas, un grand singe. Et entre les deux, les gradations ou les dégradations de l'espèce humaine. Les Africains sont considérés comme le maillon intermédiaire entre l'être humain et le singe. On abandonne la conception, la théorie de l'unité de l'espèce humaine pour une espèce humaine hiérarchisée. Le colonial repose sur 3 fondements qui sont l'esclavage, donc qui permet la production de sucre, de café, d'indigo, de coton par des esclaves. L'exclusif, l'obligation d'exporter toutes ces productions vers la métropole. Et puis, 3e principe, c'est le préjugé de couleur, donc qui fait que tous ceux qui ont une ascendance africaines sont considérés comme inférieurs, soit sont dans l'esclavage, soit sont dans une liberté, mais une liberté avec moins de privilèges que les Blancs. Voilà, être blanc, c'est un privilège dans les colonies à cette époque-là. Mes conseillers me disent, les nègres ne sont ni français ni anglais, ils sont nègres. 102, Bonaparte fait révoquer le général Dumas. Ce colosse noir, père de l'écrivain, a jadis commandé les 45 000 hommes de l'armée des Alpes. Un homme dangereux, serviteur jadis, mais qui risquait lui aussi de se retourner contre les nôtres. Les gens de couleur, pour parler de façon générale, qui sont des hommes éminents, des généraux, de grands artistes dans la métropole, il ne s'agit pas seulement des colonies, seront dégradés, seront écartés, seront exilés. Toussaint Louverture se transforme en quasi-chef d'État. On parlera pour Saint-Domingue de cette époque d'un quasi-État. Toujours est-il qu'une fois au sommet du pouvoir civil et militaire, il va mener une politique totalement autonome par rapport à la France. Et il va prendre 3 décisions. On comprend que Bonaparte n'a pas été content du tout. 3 décisions qui relèvent de la souveraineté. Premièrement, il signe un traité de commerce avec les États-Unis, sans demander l'avis de Paris, brisant le sacro-saint principe de l'exclusif. Deuxièmement, il occupe la partie espagnole de l'île. Et troisièmement, il rédige et promulgue une constitution. L'ouverture a attaqué l'Espagne à Saint-Domingue, au moment même où j'œuvre à une réconciliation franco-espagnole. Il se permet même d'élaborer une constitution pour Saint-Domingue, sans la soumettre à notre autorité. On dit qu'il ambitionne de se proclamer gouverneur à vie. Qui peut prétendre à un tel despotisme dans des îles qui sont territoires français? Quelles que soient les sinuosités de son parcours, Toussaint ne déroge pas à sa règle principale. Vouloir rétablir l'esclavage à Saint-Domingue serait tenter l'impossible. Nous avons su affronter des dangers pour obtenir notre liberté, et nous saurons affronter la mort pour y parvenir. Napoléon Bonaparte ne peut pas supporter d'avoir un général insubordonné, et donc il démet Toussaint Louverture de ses fonctions. Dans le parti que j'ai pris d'anéantir à Saint-Domingue le gouvernement des Noirs, j'ai été moins guidé par des considérations de commerce que par la nécessité d'étouffer, dans toutes les parties du monde, toute espèce de germe d'inquiétude. La France ne reniera pas ses principes. Elle ne nous enlèvera pas le plus grand de ses bienfaits. Elle nous protégera contre nos ennemis. Elle ne permettra pas que le décret d'abolition soit révoqué. Mais en dépit de l'âpreté des combats, et malgré la fièvre jaune qui décime son armée, Leclerc est victorieux. Il ne s'agit pas de la victoire de Leclerc, ni de notre défaite. Nous avons choisi de nous entendre pour le bien commun de Saint-Domingue. J'ai signé un traité avec les Français qui stipule que l'esclavage ne sera pas rétabli sur l'île. Leclerc a prononcé l'amnistie générale. C'est un accord de paix acceptable. On ne peut pas arriver drapeau en tête, vive l'esclavage. On ne peut pas. Il faut rétablir l'ordre, il faut expliquer. Alors il y a des discours de Leclerc qui sont, à mon avis, peut-être je suis naïf, mais sont un avis sincère. Leclerc répète, partout où il passe à Saint-Domingue, « Je ne suis pas là pour rétablir l'esclavage. La France vous a fait libre, la France vous garantit votre liberté.
sont les mots mêmes de Leclerc, les affiches, etc., partout. Et la lettre du ministre de la Marine et des Colonies, lettre secrète, est explicite. Rétablissez l'ordre, n'employez jamais le mot esclavage, ce mot tabou qui a fait couler tant de sang, etc., etc. N'employez jamais le mot liberté, c'est encore pire, hein, pas dire des choses pareilles dans une île comme ça. Rétablissez l'ordre, remettez les Noirs sous l'autorité légitime de leur maître, donc remettez-les au travail dans les plantations, sans en faire des esclaves, et ils verront d'eux-mêmes que l'autorité paternelle des maîtres est bien meilleure à l'anarchie qu'il y a actuellement. Et le moment venu, on ne sait pas quand, nous rétablirons donc, nous remettrons, la formule est terrible, hein, nous remettrons les Noirs dans leur état naturel. Donc l'esclavage. A perdu la confiance des siens. Il est trahi par 2 de ses généraux, Dessalines et Christophe, qui se rallient au camp de Leclerc. Dessalines, il faut retenir ce nom, va être promis un très grand avenir à Saint-Domingue. À Paris, Bonaparte parachève ses plans. Il signe le décret de la loi rétablissant l'esclavage. La loi est présentée au tribunat et elle est adoptée par 54 voix sur 100. Face au corps législatif, la loi est adoptée par 211 voix contre seulement 63. Enfin, le lendemain, le Sénat entérine définitivement le rétablissement de l'esclavage. L'esclavage est officiellement rétabli en France et aucun des protagonistes de Saint-Domingue ne le sait encore. La loi est votée le 20 mai. Le 7 juin, Leclerc fait arrêter Toussaint Louverture. Celui que l'on a surnommé le Spartacus noir, sa famille et ses proches sont conduits par les soldats sur le navire Le Héros. C'est la déportation vers la France. Triste ironie de l'histoire, c'est un 14 juillet que Toussaint arrive à Brest. Toussaint déporté, la Guadeloupe reprise et remise au fer, Leclerc maître en Haïti, avec sous ses ordres les officiers noirs Dessalines et Christophe, la stratégie de Bonaparte semble avoir trouvé un dénouement victorieux. Mais Bonaparte veut plus. Il s'agit bien de réduire toute opposition à néant. Et Leclerc entame avec la complicité des ralliés Dessalines et Christophe une véritable guerre de terreur. Désarmer les rebelles, chasser les marrons, exiler les réfractaires. J'ai écrit à Leclerc qu'avant septembre, je comptais bien qu'il renvoie tous les généraux noirs. Il ne faut plus souffrir aucun noir ayant le grade au-dessus de capitaine dans l'île. Sans cela, nous n'aurions rien fait. Et une immense et belle colonie serait toujours sur un volcan et n'inspirerait de confiance ni aux capitalistes, ni aux colons, ni au commerce. Mais le vent tourne, et le rêve saint-domingois de Bonaparte va bientôt s'effondrer. Leclerc se meurt de fièvre jaune. Sentant sa fin proche, il a pris soin d'informer Bonaparte de ne surtout pas nommer Rochambeau, un de ses officiers les plus zélés, à sa place. En dépit de tous ses crimes, Leclerc a la lucidité de croire qu'il faut impérativement garder les officiers noirs de l'armée régulière bonapartiste. Rochambeau, lui, est un fou furieux, un raciste et un tueur. La nouvelle du rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe se répand à Saint-Domingue comme une traînée de poudre. Dessalines et Christophe, les officiers noirs ralliés, finissent par comprendre la duplicité de Bonaparte et ses véritables ambitions. Ramener les Noirs à l'état d'esclaves. C'est la fin des illusions, le renversement décisif. Dessalines et Christophe prennent la tête de la rébellion. La guerre contre Rochambeau durera plus d'1 an. Autre tournant cette même année 1803, les Anglais rompent le traité de paix d'Amiens. Leur flotte a repris position dans les Caraïbes. Il aurait été bien trop risqué d'envoyer le moindre renfort à Rochambeau. Rochambeau et ses hommes sont désormais sans relève possible. Le 16 novembre 1803, Dessalines et 27 000 hommes assaillent la ville du Cap et le fort de Vertières où Rochambeau s'est retranché. Dessalines donne l'assaut. Il durera 10 heures. Il y aura près de 2000 blessés et plus de 1500 soldats tués. Rochambeau finira par capituler. C'est la plus grande bataille des Caraïbes. Elle ne figure dans aucun livre d'histoire de France. Le 1er janvier 1804, Dessalines se fait sacrer empereur du premier État indépendant haïtien. Saint-Domingue devient Haïti, symbole de la résistance.
une île non libérée par les Lumières ou par les lois abolitionnistes, mais par les descendants d'esclaves eux-mêmes.